Mitakuye Yacine, Koué, bienvenue au direct de Galactica de ce 16 mars 2022. Un direct qui est le bienvenu, en fait, parce que nous sommes, je pense qu'on est appelés. On est appelés à ouvrir nos yeux beaucoup plus grands qu'on ne les a jamais ouverts jusqu'ici dans notre existence, depuis notre naissance. À regarder non seulement en avant de nous, mais dans toutes les directions, de se mettre au centre de notre propre roue de médecine, de notre propre roue du temps, ce qui nous concerne, mais ce qui concerne aussi l'humanité entière. On n'est pas seul. Je dis toujours qu'on est une cellule du corps, de la conscience collective, hein, et on est tous aussi importants les uns que les autres. Vous savez qu'en ce moment, ce que nous vivons, de mémoire d'homme, on va dire ça comme ça, de mémoire d'homme, il n'y a pas vraiment de souvenirs. Peut-être l'Atlantide, mais ce n'est pas des souvenirs que nous pouvons, en tant qu'êtres humains, nous souvenir, mais c'est des mémoires qui ressurgissent de temps en temps, dont on a quelques traces à travers les écrits de Thoth, à travers Platon, à travers quelques chercheurs. Sitting aussi, qui a fait un travail énorme sur l'Atlantide. Peu de gens connaissent son travail sur l'Atlantide, mais il l'a fait. Il y a plusieurs personnes et ce que l'on peut recevoir de l'Atlantide, pourquoi je vous parle de l'Atlantide maintenant, ce n'était pas prévu, c'est que comme instructeur des Terres d'Émeraude, je dis ça avec beaucoup d'humilité, croyez-moi, je ne me mets pas une étiquette, c'est plutôt une responsabilité, une grande responsabilité, dans le sens que le transmettre est une chose, mais le respect de cet enseignement, la transmission de cet enseignement demande un grand travail intérieur pour faire de notre mieux pour arriver à assimiler les enseignements qui s'ouvrent au fur et à mesure que notre chemin de conscience aussi avance. Puis il y a des fois, comme on dit au Québec, on est stallé, on ne bouge plus. On arrive devant un mur, on a envie de retourner les talons, de retourner de là d'où on vient parce qu'on trouve ça trop difficile. Donc, les Terres d'Émeraude portent vraiment un joyau de connaissances. Et là, je vous demanderais de faire fi parce que j'entends toutes sortes de choses, je vois toutes sortes de choses sur le net, toutes les sections, secteurs diaboliques, sataniques, machin, trucs, ils prennent le nom de Thoth, ils prennent le nom d'Hermès, ils vont dans toutes les directions justement pour envoyer du sable dans les yeux. Ça fait mal du sable dans les yeux. Moi, j'en ai reçu beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de désert dans ma vie. Et je peux vous dire que c'est très irritant. Donc, les gens qui sabotent actuellement notre conscience, parce que c'est jusque là où ça va, ils nous rendent service. Parce que ceux qui sont des battants, des combattants, ceux qui sont des chercheurs de vérité, comme vous êtes, vous ne seriez pas ici autrement, sont souples. Un chercheur de vérité ne peut pas être rigide. Il ne veut pas être ancré dans ses croyances, puis ne rien voir ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Il doit comprendre qu'un chercheur est un chercheur. Et que quand tu tournes à droite, tu découvres des choses que peut-être tu n'as jamais vues de ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut dire que c'est autre chose. Et c'est avec ton seul et unique pouvoir intérieur que tu peux faire un choix d'expérimenter ou non ce qui est devant toi. Tout ça pour vous amener
à cette invitation qu'on a reçue sur d'autres plans. Les anciennes Atlantes ont été appelés pour revenir corriger un peu, si on peut, l'enlignement, si vous voulez, de l'évolution de la conscience humaine. Certains d'entre nous avons servi à des très hauts niveaux de la hiérarchie atlante, c'est-à-dire sur un niveau spirituel assez élevé. D'autres ont descendu, d'autres ont préféré expérimenter le monde de la matière dans sa profondeur, d'aller dans le monde des désirs, d'aller dans le monde du pouvoir, d'aller dans le monde. Et tout ça parce que nous avons été, parce que l'Atlantide, si l'Atlantide a coulé, c'est qu'elle a eu une attaque spirituelle qui a duré des millénaires. Et nous sommes quelques-uns sur la planète qui avons reçu ces informations-là directement. Personne n'a besoin de me croire dans ce que je vous dis, mais je sais très bien, ça fait plus de 30 ans que c'est ce que je véhicule, ce qui me porte dans la vie. Et il y a des fois, j'aurais aimé ne pas porter ces mémoires-là parce que c'est très, très difficile à vivre avec. Dans le sens que ce qu'on vit actuellement dans la vie, dans le monde, ça n'a plus aucun sens et ça ressemble étrangement, très étrangement, au dernier centenaire de l'Atlantide, où cette grande guerre spirituelle qui est sortie du dessous, parce que les Atlantes étaient très évolués. Il y en avait de différents niveaux, on s'entend. Mais ils avaient un objectif et savaient qu'ils étaient des enfants de la lumière. Et les pères de nos pères qui sont venus des cieux nous avaient donné comme mission de créer vraiment un univers de paix et d'amour sur cette terre. Et les attaques sont venues. Les usurpateurs, comme j'aime bien le dire, sont arrivés parce qu'ils viennent des mondes sombres, de d'autres dimensions. Et la Terre n'a pas été la seule région du cosmos qui a été attaquée par ces vilains-là. Et ça leur a pris quelques centaines d'années, comme j'ai dit tout à l'heure, même peut-être un peu plus, pour vraiment attirer les gens vers le bas, les amener vers le bas. Pour nous, ça paraît énorme, mais c'est un clin d'œil dans l'univers, c'est un clin d'œil aussi dans la vie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'Atlantide et ça fait pas mal plus longtemps. Et ceux qui ont décidé de revenir, leur âme a décidé de revenir, évidemment, ce sont vraiment ce que moi j'ai reconnu dans tous mes cercles, ceux qui sont venus faire les tables d'émeraude, et puis d'autres aussi dans d'autres circonstances. C'est vraiment des chercheurs. Et un chercheur, c'est une personne qui passe des périodes de grande souffrance. Vraiment. Parce que contre monts et marées, on avance et on avance des fois au beau soleil, des fois dans des situations très difficiles. Des fois, on se sent seul, des fois, on se sent perdu. Et c'est là où le direct commence aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que un jour où, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, ils savent que je suis une Amérindienne, je suis une vraie Amérindienne. Une vraie Amérindienne qui n'a pas eu de famille. J'étais comme une orpheline dans un sens, où ni d'un côté ni de l'autre, on était reconnus. J'ai été dans les couvents, j'ai fait tout le trajet spirituel aussi. Mon père a été
emprisonné dans le couvent de Pointe-Bleue à l'époque avec son frère. Ça, les gens ne reconnaissent pas ça, ne savent pas ça. Mais c'est pour vous dire que quand je suis arrivée hors de ces couvents, moi, je n'ai jamais pensé, premièrement, être une Amérindienne. Deuxièmement, être habitée d'une, je vais dire une vocation, mais je n'ai pas d'autre mot. J'aime pas le mot mission. Je trouve que c'est prétentieux. Mais une vocation, dans le sens, c'est ton âme qui mène ta vie. Hein, quand on regarde les infirmières, par exemple, surtout, je parle de cette génération aussi, ils sont tellement pris dans tout ce qu'il y a de bureaucratie et de système. Mais avant, on disait que c'était des grandes vocations comme les professeurs, comme les médecins, comme certaines professions libérales qui étaient vraiment, si ton âme n'est pas là, tu peux pas servir le peuple, tu peux pas servir les gens qui viennent te voir parce que tu n'es pas investi avec une morale et des intentions bonnes et honnêtes. Donc, j'arrive un jour, moi, et ma vie se fait. Et tout le beau scénario que je vois pour ma vie, c'est un vrai cinémascope, je perds tout du jour au lendemain. Je suis plus du tout cette femme d'affaires, je suis plus du tout cette financière internationale, je suis plus rien du tout. Mais rien. Je perds tout. Je perds tout et je le sais intérieurement, ce qui est terrible. C'est pas que je perds maintenant puis que je vais me reprendre. Je sais que c'est fini. Je sais que c'est fini pour la vie. Et ce qui me fait le plus peur, là où je suis terrifiée et même angoissée à un point que je ne pourrais peut-être pas l'exprimer, en tout cas pas maintenant, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai aucune idée dans quelle direction je vais aller. Mais je sais que tout ce que j'ai fait, c'est fini. C'est un sentiment qui m'habite, c'est profond. Je ne suis pas plus spirituelle que vous pouvez l'imaginer, pas du tout, même à l'époque. Comme j'ai été élevée dans des couvents, moi, ce qui était religieuse ou religion, je me sauvais en courant. J'étais incapable de suivre ça. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que j'ai demandé à plus grand que moi, sans savoir tout ce que je faisais. Catherine, s'il vous plaît, pouvez-vous fermer votre micro parce que vous interférez? Catherine Besson, fermez le micro, merci. Alors, voilà. Donc, j'ai reçu. Et à partir du moment où j'ai reçu, ce que j'ai reçu, c'était une direction dans laquelle j'avais aucune idée où ça me mènerait, parce que j'étais complètement dans l'ignorance. Alors, j'ai demandé à ce que je puisse trouver un moyen pour cesser de penser tout le temps parce que j'étais certaine que je m'en allais vers la folie. Et c'est suite à ça que j'ai eu des gens qui se sont présentés pour me montrer à méditer, tout ça, et là, mon chemin spirituel a commencé. Donc, là, je m'excuse, Catherine, je vais être obligée de vous enlever si ça continue. Alors, voilà. Donc, je vous amène tout là pour vous dire que tout ce qui s'est passé dans ma vie, parce que je sais qu'il y en a qui sont comme ça ici, tout ce qui s'est passé dans ma vie, je ne l'ai pas prévu, je n'ai pas imaginé même, loin de là. Je l'ai fait parce que j'ai suivi mon âme, j'ai suivi les impulsions qui sont venues. Je n'avais plus rien à perdre. Je n'avais plus rien à perdre. Puis en plus, c'est que ça éveillait en moi cet amour que je savais avoir, mais que je ne savais pas comment retransmettre. Puis en plus, j'avais besoin de connaître le monde, de connaître la vie, d'arrêter de me faire bourrer le crâne
de toutes sortes de choses sans que j'ai mon mot à dire. Et c'est pour ça qu'au fil des années, bon, j'ai fait beaucoup de choses, je ne compterai pas ma vie aujourd'hui, mais je suis arrivée un jour face à une situation qui me mettait assise entre deux chaises. Et j'ai reçu mes plumes de Condor, vous savez, j'en ai parlé souvent. Et quand j'arrivais à grand-père William Commandant, puis qui m'a dit, il m'a pris en privé, c'est rare qu'il faisait ça parce qu'il était toujours entouré tellement de monde, et qui m'a dit que j'étais du 7e feu, que j'étais revenue pour la prophétie du 7e feu. Je vais être honnête avec vous, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Je n'avais aucune idée. Je n'avais jamais entendu la prophétie, ni la légende, ni entendu parler de la prophétie de l'aigle et du condor. Moi, j'allais pleurer sur son épaule parce que je voulais des plumes d'aigle, puis je recevais des plumes de condor. Et je ne comprenais pas. Et c'est ça que grand-père m'a dit. Alors, aujourd'hui, vous êtes invités par les médecins du ciel, par la hiérarchie qui nous guide depuis tant d'années. Nous sommes les peuples amérindiens les premiers qui ont parlé des visiteurs de l'espace, qui ont parlé de cette union qu'on a, de cette collaboration que l'on a depuis des années. Promenez-vous dans les réserves amérindiennes américaines et dans presque toutes les réserves, il y a des histoires de rencontres qui durent depuis des années. Ils ont des preuves, ils en ont parlé, et que les visiteurs sont de différents niveaux aussi. Et ils n'ont pas besoin de la chasse aux ovnis, ou il y en a eu en plus, mais pour nous, nous savons que nous venons de l'espace. Nous savons. Nous savons. Et c'est pour ça que Galactica, je crois, est là aujourd'hui. Galactica nous amène à croire, à renouer avec notre essence cosmique. Mais pour renouer avec notre essence cosmique, il faut d'abord renouer avec la Mère Terre. Il faut d'abord revenir sur Terre. Parce qu'en ce moment, tout le monde est dans une matrice artificielle, la tête dans le nuage, à se laisser aller au grand vent. J'ai commencé avec ça tout à l'heure. Hein? Avec ce qui se passe sur la planète, on a l'impression que personne, on a perdu toute forme de liberté, même si on a en apparence un peu de liberté. Là, on est dans une alcalmie, on va dire ça comme ça. Mais ça ne va pas se passer comme ça. En Atlantide, on s'est laissé avoir. Mais là, c'est le temps qu'on se réveille. Et la prophétie, pour ceux qui ne la connaissent pas, je ne vais pas l'étendre beaucoup, de l'aigle et du condor, elle est merveilleuse. Elle fait partie du 7e feu. Ça, c'est les prophéties algonquines. Donc, j'ai comme deux prophéties en même temps là, que je vous parle. Mais la prophétie de l'aigle et du condor, c'est connu dans toutes les nations amérindiennes. Et il savait qu'il y aurait certains représentants qui viendraient pour activer, motiver les gens à se souvenir qui ils sont, pour qu'on puisse reprendre nos droits. Parce que la prophétie ou l'histoire, si vous voulez, la prophétie de l'aigle et du condor est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Mais le condor vient de l'Amérique du Sud et l'aigle vient de l'Amérique du Nord. Ce sont ces deux grands oiseaux sont considérés comme les représentants du grand esprit parce qu'ils sont magnifiques, et on dit dans toutes les nations aborigènes, amérindiens, que les esprits se manifestent à travers les animaux ailés. Donc, l'aigle et le condor, ils sont au top, les deux, c'est le grand esprit. Mais avant que
les Amériques soient conquises, il y avait des millions et des millions et des millions d'Amérindiens qui habitaient ces terres ici. Ce n'était pas 3 Indiens sur le bord d'une plage, là. Avec les cités mayas, les cités incas, souvenez-vous là, de tout ce que l'on a vu. Et les échanges commerciaux, les échanges culturels, les échanges sociaux, les échanges spirituels se faisaient de manière constante. Premièrement, parce que la nature même des hommes et des femmes des Premières Nations, c'est le voyage. Hein, ils ont toujours eu des endroits où habiter, mais ils adoraient les visiter à gauche, à droite, quand ils n'étaient pas en temps de guerre, parce qu'eux autres aussi se faisaient la guerre à une certaine époque. Et en guise de ce qui était quelque chose de très, très respectueux, c'était d'offrir des plumes. Hein, l'Amérique du Sud offrait des plumes de condor et l'Amérique du Nord offrait des plumes d'aigle aux représentants spirituels ou à d'autres qui venaient. Et lorsque les Amériques ont été conquises, il y a eu des frontières qui se sont établies, qui interdisaient les uns des autres de se promener, et l'aigle et le condor n'ont plus voyagé ensemble. Comprenez que l'homme médecine, la femme médecine, si elle est de l'Amérique du Sud, puis l'autre qui vient de l'Amérique du Nord, quand ils sont ensemble, ils sont l'aigle et le condor. C'est eux qui amènent la paix, c'est eux qui trouvent les solutions pour que les sociétés soient en paix. On parle toujours de paix. La paix, ça ne veut pas dire j'ai tout ce que je veux sans condition. La paix, c'est je sors en dehors de mes désirs pour voir au bien du tout, de la communauté, la pensée circulaire et non pas la pensée linéaire dans laquelle tout le monde est en ce moment. Hein? Quand vous pensez que c'est le 14 mars qu'on a eu le droit de retourner, que les passeports vaccinaux ne sont plus obligatoires et on a pris X nombre de semaines pour nous annoncer d'avance, comme si un virus savait des dates. Alors, comprenez là, la manipulation. On peut aller loin, mais je ne veux pas perdre de temps sur ça. Je suis un travail très puissant à faire que j'ai préparé tout à l'heure. Je vais vous montrer, je vais vous amener là où l'aigle et le condor se rejoignent ensemble. Parce que vous faites partie de cette congrégation, on va dire ça comme ça, de gens qui sont appelés. Et ce n'est pas parce qu'on ne prend pas notre baluchon et qu'on ne va pas sur les routes, moi je l'ai fait pendant 30 ans, mais qu'on n'est pas important. Vous l'êtes tous très importants. Mais le nombrilisme, c'est fini. C'est fini. Si vous voulez vraiment qu'on sorte de cette situation-là et qu'on prépare nos jeunes à prendre la relève, parce que ça ne se terminera pas nécessairement en 1 an ou 2 ou 3 ou 5. Nous sommes des pionniers, vraiment des pionniers, dans cette réunification de l'aigle et du condor. On a défoncé les barrières spirituelles. Et notre mission, si vous voulez, là, je peux le dire comme ça, notre but, c'est d'intéresser les gens, d'activer l'amour en eux pour qu'ils aient envie de partager les forces de l'un et de l'autre et qu'on reprenne le chemin de la compassion, qu'on reprenne le chemin du gros bon sens de la vie. Il n'y a pas un être humain qui est parfait, surtout dans cette époque, mais combien d'êtres humains sont extraordinaires. Mais l'époque du nombrilisme où je pense qu'à moi, où moi je suis le plus importante de la vie et où je ne vois pas que ça m'est tout le temps suggéré par le démon, par le serpent, hein, qui me vend tous ces trucs à travers les pubs télévisées et les médias, etc. Hein, cet usurpateur de notre propre identité
Et là, c'est le cas de le dire, notre identité est usurpée parce qu'on donne le pouvoir à tous ces désirs qui sont venus prendre possession de nos vies. Les gens vivent sur le crédit, ils n'ont pas l'argent pour faire leurs commandes d'épicerie. Ils vont en voyage en crédit. Vous savez tout ça, je ne veux pas revenir. Mais ça a tissé des gros barreaux, ça. Sauf que la prison n'a pas de toit, donc on va s'organiser pour sortir de là. Hein? Ou s'élever. C'est ça que ça veut dire de s'élever. S'élever, c'est aussi être extrêmement généreux envers soi-même, envers les fautes que l'on a commises, les erreurs que l'on a commises, l'ignorance dans laquelle on a vécu, les choix qu'on a faits égoïstement, très égoïstement. Puis de commencer à remettre les vraies valeurs de notre cœur en priorité dans notre vie. Ce qu'on a vécu, vous et moi, tout le monde ici, le monde que l'on a connu, ça n'existe plus. Et il n'existe plus depuis très longtemps, mais personne ne le voyait. Si je vous raconte qu'il y a 25 ans à peu près, là, que je racontais ça sur je faisais des conférences et je racontais ce qui s'en vient maintenant. En canal, en toutes sortes de manières. Puis je disais aux gens, c'était déjà fait. Mais personne ne voyait ça. Personne ne voyait ce qui s'en venait. On a eu une espèce d'éveil là, dans le temps des hippies, parce qu'il faut quand même le donner à l'époque des hippies quelque chose d'important, qu'ils aient reçu l'information sur le LSD ou sur d'autres choses, ils ont reçu l'information. Il ne faut pas se cacher, nous, les femmes en médecine, on a souvent pris des alternatives pour aller chercher de l'information. Moi, je n'en prends pas, là, je vous rassure. Mais j'en ai déjà pris. Mais voyez-vous, ils ont vu, on l'a vu arriver, tout ça. Mais là, en ce moment, là, qu'est-ce que vous voyez pour le futur? Que voyez-vous pour le futur? On est ici à Galactica pour donner, tantôt Gilles va nous lire les demandes des gens qui ont besoin d'aide, qui souffrent physiquement, mentalement, émotionnellement, avec les médecins du ciel. Les médecins du ciel, ce n'est pas un nom écrit sur un mur ou sur un papier. Ce sont des vrais esprits. Comme moi, je suis un vrai esprit, comme vous êtes un vrai esprit. Eux, ils sont situés dans une dimension qui est différente de la mienne, mais qui est vraie, et avec lequel on peut communiquer. Sauf que certains esprits se sont affranchis de l'ego. Ils ont eu leur misère aussi. Ils ont travaillé fort. Ce n'est pas des choses qui sont installées dans le ciel comme on installe des boules de Noël sur un sapin. Pourquoi j'ai cette image-là? Mais c'est vraiment un travail spirituel de longue date. Chaque esprit, chaque âme doit travailler. Vous allez apprendre ça dans les tables d'émeraude, ceux qui ne les ont pas faites un jour. L'âme doit travailler pour évoluer. Puis qu'on soit incarné ou désincarné, c'est toujours la même chose. On doit travailler. Et travailler, ça veut dire faire des efforts pour s'éveiller, pour arriver à avoir assez d'humilité. En tant qu'esprit, je ne parle même pas en tant qu'être humain, là. En tant qu'esprit, avoir suffisamment d'humilité pour avoir une admiration incommensurable devant le grand esprit. Quand vous êtes là, vous commencez à toucher un certain équilibre qui va vous permettre de garder les yeux ouverts sans avoir peur. C'est une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui. Vous savez, moi, ça fait 3 jours que je demande. Je sais que
j'ai le grand privilège de pouvoir vous parler très ouvertement, de laisser mon cœur, mon esprit s'exprimer parce que je ne suis pas une personne publique et je ne veux pas l'être. Justement pour garder ce privilège-là, d'être capable de vous parler comme ma sœur, comme mon frère, comme mon ami le plus proche, comme quelqu'un qui est capable de discuter ouvertement de ses peurs, de ses visions, de ses choses, qu'on soit capable de créer quelque chose ensemble. Et je ne crois pas que lorsqu'on devient président des États-Unis, qu'on peut créer quoi que ce soit, parce qu'en arrière de toi, il y a trop une grosse machine qui te dicte même à l'heure que tu vas aller faire tes propres besoins. Et c'est ça, je vous donne l'image pour que vous compreniez là où on est ensemble. Moi, c'est un privilège et je n'arrêterai jamais de le dire, c'est un immense privilège. Puis vous donnez aussi cette option-là de dire, OK, aujourd'hui, je fais un pas. Je fais un pas pour comprendre un peu plus. Même si c'est des choses que vous avez déjà entendues, il y a un déclic qui se fait. Vous me le partagez d'ailleurs par écrit, je le sais. Il faut que je parle des médecins du ciel. La majorité, moi, les médecins du ciel que j'ai avec moi depuis des années, je vais vous expliquer qu'au début, j'étais tout le temps dans le doute à cause de mon conditionnement, de mon degré d'éveil qui était comme ci, comme ça. Aussi, j'étais très égoïste. Je voulais tout comprendre, tout savoir. Il fallait tout que je cherche pour moi avant de partager moindrement avec les autres. Puis, j'ai eu des maîtres qui ont été relativement sévères, dont certains de... Donc, en tout cas, je peux vous dire que j'ai eu des grands... Je les ai toujours d'ailleurs, qui m'ont montré que je n'étais pas du tout dans la bonne direction. Que oui, j'avais des facultés, c'est vrai, parce que je les ai... Écoutez, je les ai développées pendant des vies et des vies et des vies. Je vous promets que maintenant, je n'en vois plus de vies que j'ai vécues avant. Mais ça ne veut rien dire. Si dans cette vie-ci, je ne m'applique pas premièrement à être dans cette vie-ci et à dépasser les illusions dans lesquelles on nous berce depuis qu'on est au monde. Alors, la majorité des gens qui ont eu des enfances très difficiles, des adolescences très difficiles, début de jeunes d'adultes très, très difficiles, quand ils retrouvent un peu de liberté, ils ont l'impression qu'ils ont besoin de manger en double tout le temps, d'avoir plein de choses pour eux autres, de se payer la traite, comme on dit ici au Québécois, d'avoir plein. Et c'est justement l'inverse. C'est justement l'inverse qu'il faut faire. Ce monde-ci dans lequel nous sommes, l'aigle et le condor ne peuvent pas vivre dans la même maison. Il y en a un qui va mettre l'autre dehors. Parce que ces petites affaires, c'est bien important. Moi, pour apprendre ça, là, c'est pas parce que je suis meilleure que vous autres, hein, mais pour apprendre ça, j'ai été obligée de partir avec ma petite valise pendant des dizaines d'années à vivre avec le minimum, que ce soit dans le désert, que ce soit dans l'oasis de Chinimi-de-Gabès, que ce soit chez l'autre les premières années, parce que je faisais des petites tournées de conférences et de stages, et que j'ai continué de faire ça pendant des années. C'était mon exil spirituel, c'était mon école. Puis quand tu rentres à quelque part, ils veulent t'accueillir à bras ouverts, à cœur ouvert, puis ça ne fait pas 2 heures que tu es chez eux, tu te sens déjà trop, parce qu'ils ne sont pas capables de supporter des gens dans leur maison. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire, qui ont été adorables et très recevants. Alors, voyez-vous, je ne vous parle pas à travers mon chapeau, je sais de quoi je parle. Qui va aller chez vous aujourd'hui? Qui va s'installer pour vivre avec vous? Dans le monde qu'on a créé, puis le monde qu'on vit, il est fini. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et c'est une très bonne chose si on sait s'organiser. Mais pour ça, je ne veux pas vous donner de recette.
c'est pas à moi de faire ça. Parce qu'il y a des génies dans le groupe ici. Il y a des gens qui sont extraordinaires pour toutes sortes de choses. Mon rôle à moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener au plus profond de votre cœur, en communion avec les médecins du ciel. Parce que lorsque j'ai commencé à devenir un médecin du ciel dans mon corps, entendez-moi, c'est-à-dire à merger, je ne sais plus le dire en français, à fusionner lors des soins, lors des cours, là où il n'y a plus eu aucune personnalité d'impliquer, qu'il y a eu une communication d'esprit à esprit et qu'on voit que les esprits, c'est comme ça, tout en gardant son existence, tout en gardant son empreinte, ce qu'on est, sa conscience. Et ces mêmes médecins du ciel-là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait beaucoup de vie sur Terre, d'autres qui viennent d'ailleurs, en fait, parce qu'ils nous amènent une nouvelle technologie dont on va parler dans la prochaine formation It Is, qui est une technologie, on va dire, de yoga de lumière. Je parlais de ça avec Florence, ça fait des années que j'enseigne ça, le yoga de lumière, mais c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est union, hein, mais c'est beaucoup plus une médecine de lumière. D'apprendre à développer cette intelligence cosmique qui nous habite, qui transperce tout notre être au complet. Donc, avec les médecins du ciel aujourd'hui, je me permets de vous préparer à la lecture des demandes. J'ai fait beaucoup de sons tout à l'heure. J'ai fait des sons pendant 1 heure, ce qui veut dire que mon canal est très ouvert. Vous avez dû le sentir un peu. Il y a des fois que c'est des canalisations en direct et d'autres fois, c'est des enseignements comme ça. J'espère que vous n'avez pas d'attente parce que moi, je prévois rien, je dis rien. Ça arrive quand ça doit arriver. Et je veux premièrement vous remercier d'être là aussi. Je vais vous demander de respirer, de ne pas vous lever ou d'aller prendre de l'eau, ces choses-là. Ou sinon, si vous faites ça, fermez tout, puis bon, si vous êtes libre. Mais le moins de bruit possible pour être capable de recevoir le plus possible et aussi pour lire avec moi ce que je vais vous présenter. J'ai canalisé d'une autre façon aujourd'hui par écrit. Mais c'est une prière. C'est une prière qui est inspirée de mes amis hommes et femmes médecine Inca avec qui j'ai fait plusieurs rencontres physiques et sur d'autres dimensions avec les Mayas. Ma grande amie Francesca, qui est une sœur, qui est une âme jumelle d'une certaine façon, et que j'ai des nouvelles régulièrement, encore dernièrement. Et bien sûr, toutes les nations. Je vais essayer avec le temps de vous ramener ou de vous aider à revenir à l'essentiel, à réapprendre à communiquer, à prier. Prier, c'est un mot qui est catholique, puis on n'aime pas ça. On n'a jamais dit ça, nous, les Amérindiens. On disait à parler. Nous, on parle au grand esprit, on parle aux esprits de la nature. Puis je déforme souvent ça parce que par habitude, probablement, je vais faire attention. Donc, je vais aller chercher. C'est le fun d'avoir deux. Oh mon Dieu. Alors, voilà. Ça s'appelle Prière de la paix vivante. Voyez-vous, j'ai marqué le mot prière. C'est venu comme ça. Je vous demanderai de respirer profondément.
Pourquoi profondément? Pour peut-être expulser certaines toxines que le mental produit un peu trop, pour vous permettre d'être à l'aise avec vous-même, d'être à l'aise, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir d'attente, de vous préparer. Alors, les gardiens de la sagesse se sont retirés dans les régions éloignées pour sauvegarder le mode de vie conscient pour l'humanité. Jusqu'à la fin des temps, lorsque les gens se réveilleront pour se souvenir de leurs origines et encore une fois choisir la vérité au pouvoir. Les ancêtres m'ont inspiré pour que vous soyez au courant si vous ne le savez pas, si vous le savez, de vous en souvenir, qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes médecines à travers la planète, des Himalayas aux Andes, hein? Des forêts amazoniennes allées en Sibérie, qui se sont retirés dans des régions très éloignées pour sauvegarder le mode de vie conscient. Mode de vie conscient. C'est important que vous preniez le temps de laisser intégrer ça. Ils vont le faire jusqu'à la fin des temps. De quel temps parlons-nous? Dans les tables d'émeraude, je vous en parle souvent, mais c'est important parce qu'il y a une direction de pensée qui est circulaire, qui est profonde et qui est extrêmement puissante. Nous savons que le temps ne bouge pas, que c'est nous qui est en mouvement dans le temps. Mais ce que nous, dans la loi du temps, ce qu'on apprend lorsqu'on va un peu plus loin, c'est comment il y a plusieurs temps. Alors, on peut parler de dimensions aussi. Alors, jusqu'à la fin de ce temps-ci, les anciens qui se sont éloignés vont faire des cérémonies, vont parler au grand esprit et aux esprits pour que nous puissions, nous réveiller jusqu'au moment où on va se souvenir de la vérité, hein, qu'on va choisir la vérité plutôt que le pouvoir. Ce serait quelque chose qui serait important que vous vous souveniez. Nous sommes arrivés au carrefour et c'est ici qu'une lignée consciente des gardiens des Andes, j'aurais pu marquer parce qu'ils sont très puissants dans les Andes. Hein. Les gardiens des Andes offrent à l'humanité une légende spirituelle pour aider à nous élever de notre tête, pour retourner à l'infinie sagesse du cœur de l'homme. Retourner à l'infinie sagesse du cœur de l'homme. C'est ça aussi la légende de l'aigle et du condor, qui volent à nouveau ensemble, la tête et le cœur unis, restaurant la grâce et donnant naissance à l'ère de la paix vivante. Prière de la paix vivante. J'appelle tous les arbres et les fleurs, les forces féminines et masculines de la nature pour aider mon cœur à fleurir, pour éclore avec la beauté du printemps, afin que je puisse être une bonne femme ou un bon homme. Un humain conscient qui vit en harmonie inconditionnelle avec toute la création. Miigwech, gratitude pour ce cercle de sagesse galactique. Créateur, grand esprit universel, descends ta gentillesse aimante sur moi, alors que j'appelle les esprits célestes et terrestres de cette terre. Bénis-moi avec le courage, l'endurance et une force de vie très forte. Créateur, source éternelle de vie qui englobe tout, nous sommes arrivés devant ton autel des temps sur cette terre des anciens. Souhaite-nous la bienvenue, bien-aimée, dans cet endroit de sagesse éternelle et d'énergie sacrée.
Nous sommes venus co-créer cette journée avec toi, à genoux, avec respect, pour offrir nos prières avec ton amour créateur, cette lumière qui est indispensable pour tous. Guide chaque personne, chaque famille et société, ainsi que toutes nos relations, à maintenir une présence d'esprit et d'émotions aimantes pour vivre une bonne vie. Une vie libre de souffrance. Ainsi, nous pourrons prendre soin les uns des autres en paix. Et moi, Luma, vous pouvez dire votre prénom, demande que tout puisse fleurir dans ce monde. Pachamama, en ton nom, en ta présence, bénis-moi avec l'amour du plan céleste et tous les élémentaux. De toutes choses soient purifiées et harmonisées. Que toutes choses soient purifiées et harmonisées. Nous t'offrons, moi j'offre le tabac, et vous pouvez prendre du vin et de l'eau. Nous t'offrons ce tabac, l'esprit de la vie. Force sacrée et élément organisationnel de la température, recevez ce tabac au nom du Créateur, pour que tous les esprits prospèrent et existent dans une présence aimante pour toujours. Tous les mondes et univers des 4 plans de la création, je vous demande de recevoir notre travail, de recevoir notre force de vie, que nos prières s'arrangent à l'intérieur de la géométrie sacrée. Nous vous demandons d'accepter ces prières de nos cœurs. Merci du plus profond de mon cœur. S'il vous plaît, recevez cette offrande et tous nos humbles demandes, et en même temps, pardonnez nos erreurs que nous avons pu commettre et ceux des autres dans leur propre processus d'éveil. Avec tout mon amour, nous te remercions pour la présence. Bénis tous les êtres du monde d'en bas. Du monde du milieu, du monde d'en haut. Dans notre rencontre avec toi au cours de cette journée lumineuse. Stimule notre esprit, notre cœur de manière créatrice et l'énergie de la force de vie. Entends-nous comme on t'appelle pour le bénéfice de tous les êtres. Nous faisons appel à tous les âmes de l'univers de suivre leur inclinaison vers une vie honnête et aimante. Nous faisons appel à tous les âmes de l'univers de suivre leur inclinaison vers une vie honnête et aimante. Nous sommes reconnaissants de notre intercréation avec toi tous les jours et avec tendresse et humilité dans tous les pas et gestes que nous accomplissons. Aide-nous à reconnaître, savoir toutes nos créations, alors que nous apprenons à vivre plus harmonieusement en toi. Protège-nous, Grand Esprit, avec tendresse, nous te remercions. Miigwech.
Je vous invite à vous rapprocher encore plus profondément de votre flamme, de cette flamme éternelle qui est dans le cœur et qui existe pour le vrai, qui est une étincelle de lumière, qui a été créée à partir de 6 cellules lumineuses, pour donner la vie à votre corps. Notre existence n'a pas de volume, ni de forme. C'est une rayonnance et une vibrance qui entend, qui parle, qui apprend, qui donne, qui reçoit, qui forme et déforme. Ce monde, c'est nous qui l'avons créé. Et Pachamama nous a donné tous les êtres dont nous avions besoin. Pour expérimenter ce passage du monde de l'esprit à la matière. Mais dans cette matière, l'esprit doit apprendre à s'éveiller, à se réveiller et à vivre dans cette matière, réveillée. Ainsi, sa résonance et sa brillance attirera ses frères et ses sœurs pour corriger la trajectoire, pour réinventer un monde qui correspond à leur propre évolution spirituelle, à ce qu'ils sont en vérité. Et nous allons commencer maintenant. C'est maintenant que la vie se crée et elle sera imprimée dans ce monde, dans une vague, dans une onde, dans un passage. Comme nous sommes actuellement à l'intérieur d'une forme d'onde créée il y a très longtemps. Chers frères et sœurs, cher esprit de mon cœur, réveillez en vous vos facultés et apprenez à les utiliser. Apprenez à créer vraiment ce que vous ressentez de plus beau, de ce qui est le plus beau en vous. Et chassez les anciennes créations qui ne reflètent pas vos valeurs profondes. Formons ensemble un cercle d'amour, un cercle d'amitié, un cercle sacré, dans lequel toutes les personnes qui ont fait une demande, pour elles-mêmes ou pour d'autres, sont réunies. De plus en plus, nous avons des témoignages de gratitude pour les effets positifs que nos cercles de guérison apportent. Je fais appel à la force créatrice de compassion infinie et aux médecins du ciel
pour recevoir les demandes que Gilles va faire pour nous. Pendant ce temps, je vous demanderai d'accueillir chaque demande dans votre cœur, comme si c'était vos propres demandes, et à remercier, sachant que tout est déjà accompli, sachant que lorsque vous demandez avec votre cœur, nous sommes plusieurs à demander en même temps, que les médecins du ciel nous accompagnent, que chacun recevra ce dont il est capable de recevoir aujourd'hui pour le bien du tout. Hao. Tu m'entends bien? Oui, très bien. De Chantal Lavoie, pour ma maman. Elle ressent de la douleur physique depuis tellement d'années dans les hanches et dans le dos, afin que l'amour puisse apaiser ses souffrances physiques et émotionnelles. Que mon amour et le vôtre, guidés par les médecins du ciel, se rendent jusqu'à elle. Merci. Tout est accompli. De Marie en France. Pour mon beau-frère, Jojo, qui souffre d'un cancer du pancréas. Tout est accompli. De Céline, à Gatineau. Pour ma fille, je demande qu'elle guérisse. Elle prend un médicament très puissant pour combattre des cellules précancéreuses du vagin. Merci. J'ai beaucoup d'amour pour ma fille et mes petits-enfants. Gratitude. Tout est accompli. De Anne en France. Pour Jagoda K. Pour Adélaïde en Australie. De Caroline D. du Canada, Montréal. Pour la compassion, pour la paix et l'amour, la reconnexion au cœur de toute l'humanité. Pour Marie-Claude en France. Bonjour, j'ai des problèmes de tendons de mon épaule gauche. Je ne peux plus lever le bras. Merci. De Viviane en France. Protéger mes 3 enfants de l'injection Covid qu'ils ont eue. Merci. De Kika en France. Pour Kika, je n'ai pas pu récupérer du Covid. Grosse fatigue, oubli. Suite à un PCR, j'ai des soucis de vision à mes yeux et je ressens la grâce divine avec moi, malgré ça. Migua Eshluma. De Mariette au Québec, pour Myriam. Problème important d'insuffisance cardiaque, 40%. Femme de 63 ans qui se bat pour sa vie. Espérance de 5 ans. Pardon. Gratitude.
de Marie-Josée à Québec, au Canada, pour retrouver la confiance et la fluidité que j'avais pour accomplir ma mission sur cette terre. J'avoue, je me suis laissé envahir par la peur du collectif, même si je me reprends souvent. Merci. De Sol d'Or au Canada, pour moi, un pattern de harcèlement psychologique, isolement, exploitation, non-reconnaissance, jugement, mépris, se répète inlassablement malgré tous mes efforts pour y mettre fin, et ce depuis mon enfance. Résultat, des pensées suicidaires et de la fatigue extrême. Merci. D'Isabelle, au Canada, Québec, Bas-Saint-Laurent. Cercle Galactica, j'aimerais recevoir vos soins et votre lumière afin de me guider pour faire rayonner les gens autour de moi, ma mission de vie. Aidez-moi à vivre en harmonie avec le dénouement de ma relation avec mon amoureux et je vous fais confiance pour la suite. Gratitude 1000 fois. Isabelle B, 49 ans. De Anne, en France, pour Marie-Pierre d'Avignon, opérée d'un cancer du côlon, du foie et des reins et qui souffre beaucoup. De Anne, en France, pour Véronique Villeneuve-les-Avignon, opérée d'un cancer du col de l'utérus, pour Patrice et Odile aussi, qui sont secoués par la dépression. D'Emmanuel en France, merci de prier pour la guérison de ma lignée familiale maternelle et de protéger ma sœur Myriam Guyot. De Marie en France, pour que le monde retrouve son humanité et que l'amour inonde mon cœur. De Luma au Canada, pour moi, pour mon dos qui souffre. Merci. De Marianne à Québec au Canada, pour moi-même, pour une libération karmique. De Marie en France, pour la Terre, pour le vivant, pour accompagner cette grande transition planétaire. Merci aux médecins du ciel, aux êtres galactiques, au cercle Galactica et à toi, Luma, d'œuvrer pour un monde meilleur. Miigwech. De Marie en France, prière pour une amie, Monique G, qui est en phase dépressive et qui ne fait pas de démarche pour se soigner.
De Marie en France. Pour Pascal, un ami dépressif à tendance alcoolique. D'Agatha en France. Pour moi, j'ai besoin de prière car il y a des moments où je me sens comme possédé. Il y a beaucoup d'émotions, de peur, d'anxiété, de jugement, de colère qui montent et je ne sais pas comment m'y prendre. Je me sens perdu, je pense au suicide et j'ai perdu mon travail. Merci pour votre soutien. De Manon, au Québec, Canada. Besoin de clarté sur mon travail. D'Emeline, en Allemagne. Pour Kenneth, c'est 68 ans, en Allemagne. Pour la guérison de son pied droit, merci de l'aider à recevoir la couverture médicale nécessaire à son retour aux États-Unis. Merci de m'aider à accepter ce qui s'est passé, à lui pardonner intégralement et à me pardonner. Merci infiniment. De Claudia en France. Pour Loïc, pour guérir son épaule et pour sortir de ses problèmes psychologiques. De Samia en France. Pour moi, dépression suite à une multitude d'épreuves et récemment un deuil de ma maman, des problèmes de peau, zona et verrues au visage et tous les domaines de ma vie qui sont catastrophiques, y compris financièrement. Je vous suis reconnaissante pour votre aide bienveillante. Grâce et bénédiction sur vous tous. Gratitude infinie. D'Isabelle en France. Pour Andréelle, 88 ans, en Vendée. Cancer des poumons et des os qui va en s'aggravant. Bouffées d'angoisse et douleurs de plus en plus intenses et fréquentes. Paix, apaisement et amour. Merci aux médecins du ciel, à l'UMA, au groupe Galactica, de vos prières et soins. Gratitude, gratitude. De Catherine en France, pour Roméo B et Myriam C. Gratitude infinie. De Corinne en France. Pour moi, Corinne, je demande à être libérée de toute magie, sorcellerie, envoûtement, pollution psychique et mentale et toute autre technique utilisée sur moi et dans tous les domaines de ma vie, mon appartement, et de mettre un système de protection pour ma vie future. Merci. De Mame d'Ange en France, je demande un soin à distance pour mon époux Eric, qui depuis qu'il a le Covid a des soucis de dos et de nuque bloquée. Merci. De Thierry en France, pour soigner mon cancer, moi-même.
De Claudine en France. Pour Martine R, 65 ans, qui a des problèmes de sommeil dus à une douleur cervicale et la jambe gauche douloureuse. Ça génère beaucoup d'angoisse. Une opération varice jambe droite au laser le 29 mars 2022 est prévue. Merci. De Gilles en France. Je fais appel à vos prières pour aider une nouvelle fois mon papa, Louis B, 77 ans, en France, qui doit subir une opération du foie pour des calculs la semaine prochaine, avant une opération à cœur ouvert reportée pour l'instant. Miigwech. De Josiane en Suisse. Pour Lucien, P, 92 ans, à Évillard en Suisse. Il a perdu son épouse qui lui manque. Sa mémoire ne va pas bien, ce qui l'ennuie, et il a mal au dos. Merci pour votre soutien. Et de Claudine en France. Pour Élise, j'ai 82 ans. Ma mère est à l'EHPAD au lit ou dans un fauteuil avec appuie-tête et repose-pied et avec de l'oxygène. Le personnel assure son confort physique. Elle perd un peu la notion du temps et du lieu. Elle commence à être en contact avec l'au-delà. Ils lui ont dit qu'ils n'attendaient plus que Thérèse, sa sœur, qui est d'un an plus jeune qu'elle et qui habite toujours chez son plus jeune fils. Dimanche, je l'ai vu calme. Merci au médecin du ciel. Merci. Miigwech. À toi, Gilles, on va voir, canaliser cette belle énergie. À vous tous qui me donnez de votre temps, votre amour. Louma, je pense que ton son n'est pas mis. Le son, est-ce qu'il est là maintenant? Il n'y a pas de son? OK, c'est revenu. Alors, je te disais merci, Gilles, à toi et pour cette belle énergie que tu nous as transmise à travers les demandes. À vous tous aussi qui avez participé, qui avez donné votre cœur, votre temps, votre amour. On n'est pas... Chacun va le vivre différemment. Je suis certaine que vous pourriez tous partager différentes façons, différentes expériences lors de la descente des énergies. C'est pas nous qui décidons si une personne recevra une guérison ou pas. Ce n'est pas personnel. Ça m'a pris de longues années, avec des hauts et des bas, évidemment, à vraiment accepter ça. Parce qu'on voudrait tellement aider les gens, puis l'impuissance, souvent, ça vient de notre ego aussi. Hein? Mais lorsqu'on fait confiance en l'harmonie universelle, c'est toujours parfait ce qui arrive. J'ai assisté une grande amie à moi qui est décédée d'un cancer. Puis, elle disait qu'elle ne voulait pas partir. Puis, si tout le monde la croyait, moi, évidemment. Mais dans ces derniers moments, elle m'a dit, ça fait tellement d'années que je veux partir d'ici, mais j'osais même pas être capable de prononcer ça et d'admettre ça. Alors, voyez-vous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur et
à l'intérieur de quelqu'un. Sur Terre, c'est quelque chose qui est éphémère, très, très, très éphémère. Je le sais pour avoir passé de l'autre côté, comme on dit, à quelques reprises dans ma vie. N'empêche que lorsqu'une personne passe à travers des expériences très difficiles au niveau de la santé, et on en a ici qui sont avec nous aujourd'hui, souvent, ce sont des personnes qui se sont réveillées davantage et qui apportent quelque chose de merveilleux à tout le monde. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais remettre un petit peu qu'on puisse se voir. Bon, je vois un peu tout le monde. Ça va bien? Je vais tout simplement, pour le moment, fermer l'enregistrement en remerciant tout le monde, mais restez avec moi, ceux qui veulent parler un petit peu. Je crois que c'est important que l'on reste un peu ensemble.